Un discours de ce genre, c'est pas l'œuvre de monde qui a le dit là. Il contribue un peu là-dedans parce que, particulièrement pour moi-même, le m'a dit un discours, m'a dit quelque chose qui sortit en dedans. Mais m'a profité là pour me féliciter le travail de mission d'Haïti auprès des Nations Unies qui travaille chaque jour sur dossier dans les États-Unis, dans le cadre de commission qui prépare le premier GER. Premier ça, il y a dans le ministère des Affaires étrangères. Dans le ministère des Affaires étrangères, il travaille sur lui. Ensuite, il voyez dans le cabinet particulier à président Edgar Leblanc-Fils qui travaille sur lui. Ensuite, moi-même avec des conseillers plus proches, nous travaillons sur lui jusqu'à ce que lycée produit PAM. Donc, c'était la parole de l'État d'Haïti dans toute composante. Nous, dans le conseil, là, nous, dans le gouvernement, et en commençant par mission à l'étranger. Deuxième question, effectivement, pas gagner un conseiller qui l'a, puisque pour conseiller, moi, c'est le représentant en tant que président du conseil présidentiel de transition. L'homme t'a parti en plus, tu gagné quelques ministres qui étaient venus accompagner, une façon pour montrer que pas de conseil là et puis le gouvernement là, conseil là, gouvernement fait seul et je représente le conseil comme président du conseil présidentiel de transition. Bonjour et à travers la presse et à tout peuple haïtien que m'a salué dans le retour moi matin après participation dans 79e session ordinaire Assemblée générale des Nations Unies. La mission, une délégation haïtienne composée de présidents, de premiers ministres et des ministres, mais aussi de techniciens chargés de participer efficacement, pleinement à l'Assemblée générale. Dans le cadre de ça, en plus de prestations, interventions dans l'Assemblée générale, nous avons gagné des réunions importantes. En première réunion, co-présidée avec le secrétaire d'État américain Blinken, avec des amis d'Haïti sur la question du renouvellement du mandat de la mission de soutien à la sécurité. Nous avons gagné là un pile échange et gagné une grosse mobilisation qui fait de bon côté pays amis pour contribuer dans le cadre de financement mission, mais également préparer à voir comment appuyer au changement de statut de mission de soutien à la paix en mission d'opération de maintien de paix. Dans le cadre de ça, par exemple, demain, lundi, dans les Nations Unies, dans le Conseil de sécurité, et bien, pour gagner une proposition de résolution sur le changement qu'a fait dans le statut, et peut-être demain, on va voter, mais si on pas arrivé à joindre bon consensus, il y a aller jusqu'à mardi. Et nous croyons que a gagné un consensus qui joigne dans ce sens-là. Nous avons une autre réunion très importante. Son réunion forum sur investissement. Car la mission que nous avons dans la transition, rétablir sécurité, organiser bonne élection pour faire passation pouvoir dans 7 février 2026, nous bientôt pour nous relancer l'économie, pour mettre les pays au travail. Et dans le cadre de ça, le gouvernement a préparé un forum sur investissement avec en participant en pile investisseurs haïtiens, mais aussi en pile investisseurs étrangers et aussi la Banque mondiale et autres pour garantie. Malgré Jean-Pierre Ayant, il y a en pile monde qui prêt, qui est déterminé à jeune nous confiant, à croire la confiance à que nous avons et puis changer pour venir pour investir. C'était une réunion qui était bien préparé et qui est bien réussi et nous croyons que pour avoir un suivi rapide qui peut le faire sur ça. Nous avons une autre réunion importante, c'est une réunion avec, je dirais, staff du département d'État avec le secrétaire d'État adjoint, M. John Bass, accompagné de Brian Nichols et l'ancienne ambassadrice des États-Unis en Haïti, Mme Simpson. Réunion ça, c'est une réunion particulièrement pour regarder la situation, mais particulièrement sur le plan sécuritaire, et regarder comment d'autres efforts qui a fait là-haut capable de consolider pour nous arriver effectivement à la sécurité et faire que la transition réussie. Et quelques autres réunions, on a dit en bilatéral parallèle, mais ça aussi c'était même qui était particulièrement plus important. Aux Nations Unies, à l'Assemblée générale, nous écouter la parole, nous avons pensé à deux bagailles.
premièrement, a fait le monde entier connaît que nous sommes en situation difficile, solidarité est important pour nous sortir la donne. Cependant, nous déterminons, nous prêts à faire ça, nous devons faire nous-mêmes avec propre force par nous, pendant la commencer par mettre nous ensemble. Nous avons gardé devant ensemble et avec confiance que nous avons la population, la mettre les deux autorités pour que nous capables faire ça, nous capables de résolution pour donner sécurité. Comme nous connaissons que nous ne pas privés pour contre nous demander solidarité. Sur solidarité dans la dignité, sur solidarité dans le respect. Et là, tout. Nous avons donc parlé de insuffisance en termes financiers. Je dis, par exemple, mission qu'il a, mission pas capable de déployer vraiment parce que promesse de financement qui est faite environ 600 millions de dollars là, il n'est pas arrivé à joindre. Les Américains, si ont contribué le plus, à raison de près de 2 à 300 millions de dollars, et des difficultés, c'est ça qui a changé, a essayé de changer statut. Mais nous connaissons que si dans le changement qui peut le faire, nous arrivons à consolider l'institution panneau de sécurité nationale, forces armées d'Haïti, police nationale, avec tout équipement que nous gagnons, désormais la rentrée dans un cycle de stabilité, de fonctionnement régulier, souverainement, pour ne pas besoin en quelle mission retourner là encore. C'est vrai, dans le passé, nous avons dit plusieurs soufflettes dans ce sens ça, parce que c'est pas toujours avec, nous avons dit, tout le monde que nous acceptons et appuie ça. Mais nous avons une mauvaise situation et très souvent, il faut nous connaître les situations, c'est nous peut-être nous la donnons parce que nous avons un comportement envers le pays. Et quand nous avons une responsabilité, nous ne pas prendre pleinement de prendre avec tout ça, ça supposé comme charge envers le pays. Alors, dans ce sens, ça, nous t'ai parlé tout de, nous pas toujours comme ça. Nous t'es grands, et nous t'ai connu Dieu, mais nous t'es grands, parce que nous généreux en tant que peuple. Et dans ce sens, ça, nous t'ai dit que, gagner des dettes morales, des dettes historiques qui gagnent pour payer, et que nous croyons que le moment aujourd'hui, il arrive pour que les poser en termes clairs, francs, avec nos partenaires, avec nos amis, pour que dettes ça, dans un cadre institutionnel, formel, est capable de commencer à restituer et qui a permis de nous consolider le travail qu'on a fait là. Je remercie en pile tout le peuple haïtien qui t'a dit répondre à ce cri, à cet appel en disant que je crois que après parole ça, et pour après, yo prêt pour qu'ensemble avec l'autorité, pour que pour nous travailler ensemble, consolider et mettre la paix dans le pays, assurer la sécurité. Et là, m'a dit à tout bandit, tout réclamé, comprendre ce qui a passé, comprendre que Jean-Peuple a besoin pour prendre au souffle pour sortir, déposer les armes. Nous, autorités du pays, nous avons fait tout pour que la sécurité rétablisse le pays. Tout, vraiment tout. Nous avons cherché solidarité pour nous mettre avec force par nous pour nous résoudre. Mais nous demandons, parce que nous reconnaissons quand même, c'est des Haïtiens qui n'ont mauvaise route. Rentrer dans la bonne route, là, déposer les armes. Je dis là, je camper. Merci parce que le temps n'est plus à la parole. Nous sommes prêts pour nous commencer le travail aujourd'hui en tout bon, malgré toutes difficultés qu'il y a, et des opérations qu'a faites sur le plan de sécurité, par exemple, dans le port, pour sécuriser. Car nous menaçons là pour que les agents de sécurité pas garanti rentrer bateau et pour bateau pas venir. Et le travail qu'a fait rapidement là, m'a félicité responsable là, m'a félicité responsable la police pour le travail qu'a fait là. Nous travaillons sur le plan ça, même j'ai été faire le tour de l'aéroport là, et pour nous ouvrir route bien vite pour toute la population rentrer et commencer le travail. Je dis merci en plus. Une question, pas plus. En seule question. Bonjour à tous. Monsieur Westi Wanojan, je travaille pour Radio Métropole. Avant tout, Monsieur le Président, permettez-moi de vous remercier pour le discours que vous avez tenu à la tribune des Nations Unies. Je pense que mes confrères ici n'auront pas de problème à se joindre à ma voix pour vous adresser nos remerciements et nos félicitations. Votre discours était de bonne facture. Cela dit, nous avons remarqué dans le discours et ici aussi également, vous êtes positionné comme le président de la République. Nous avons souligné qu'il n'y a pas d'autres conseillers présidents ici.
cela nous amène à nous poser quelques questions. Premièrement, est-ce que le discours que vous avez tenu, il y a eu un consensus sur certains points, notamment sur cette position que vous avez, entre les conseillers présidents? Et comme nous savons que nous nous approchons de la date du 7 octobre, c'est dans 8 jours, est-ce que ça veut dire que président conseiller est d'accord que M. Edgar Leblanc-Fils Kembe président CBTA définitivement, ou bien c'est en démarche, bon, je ne vais pas utiliser le mot l'esprit Voltaire là, mais bon, vous voyez de quoi je parle. Merci. À propos du discours, là, un discours de ce genre, c'est pas l'œuvre de monde qui a le dit là. Il contribue un peu là-dedans parce que, particulièrement pour moi-même, le m'a dit un discours, m'a dit quelque chose qui se tient dedans. Mais m'a profité là pour me féliciter le travail de mission d'Haïti auprès des Nations Unies qui travaille chaque jour sur dossier dans les États-Unis, dans le cadre de commission qui prépare premier GER. Premier GER, ça va aller dans le ministère des Affaires étrangères. Dans le ministère des Affaires étrangères, il travaille sur lui. Ensuite, il voyez dans le cabinet particulier à président Edgar Leblanc-Fils qui travaille sur lui. Ensuite, moi-même avec des conseillers plus proches, nous travaillons sur lui jusqu'à ce que le lycée produit PAM. Donc, c'était la parole de l'État d'Haïti dans toute composante. Nous, dans le conseil, nous, dans le gouvernement et en commençant par mission à l'étranger. Deuxième question, effectivement, il y a un conseiller qui l'a, puisque pour conseiller, moi, c'est le représentant en tant que président du conseil présidentiel de transition. L'homme t'a parti en plus, il y a quelques ministres qui étaient venus accompagner une façon pour montrer que pas de conseil là et puis le gouvernement là, conseil là, gouvernement fait seul et je représente le conseil comme président du conseil présidentiel de transition.